Bon meilleur matin! On est vendredi, donc on va parler des tendances pour la semaine à venir, du 10 au 16 février 2019. Quand je parle de tendance, c'est que je préfère parler de ça plutôt que de parler de prévision, parce que pour moi, l'avenir, c'est un gros tas de possibilités. Et ce qui va ressortir, c'est plutôt les tendances au niveau énergétique de ce qui est dans l'air pour notre développement, pour les choses qu'on vit. Fait qu'on va demander les cartes pour le 10 au 16 février 2019. Qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine? On va y aller comme ça. Parce que là, les dernières semaines, on a eu quand même du mouvement. J'ai l'impression que ça continue dans ce sens-là. On va voir si c'est bien le cas. Ça me dit d'en tirer 7 ce matin. J'aurais pu les tourner tout de suite à l'endroit. Ça m'aurait sauvé de vous faire attendre quelques petites minutes. Bon. On commence avec... bon matin, Isabelle! On commence avec l'as de bâton. Les as, c'est toujours une grosse énergie. Donc, c'est merveilleux parce que ça c'est comme un signe d'élan passionné, d'énergie passionnée pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, moi, ce que ça me parle, c'est inspiration, action guidée. Bon matin, Brigitte. Donc, si la semaine est sur ce ton-là, ça s'enligne bien. Quoique je vois qu'il y a un petit peu de carte d'action, là. Ici, on a le 4 de coupe. Fait que ça c'est comme la carte qui parle de s'écouter et de ne pas écouter les autres. De ne pas écouter les peurs des autres, les blocages des autres. Bon et merveilleux matin à toi aussi, belle âme, Joanne. Bon matin, José. Donc, là, si on a cette inspiration-là de belle énergie puissante de dire « Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de vivre ça », ça demande que peut-être que les gens autour de nous seront pas nécessairement en alignement avec ça. Ça demande de vraiment se positionner sur moi, qu'est-ce qui est important pour moi. Et ça, c'est ce que je sens important de dire, c'est pas de devenir dans le sens égocentrique, de dire, moi, c'est ce que je veux, allez vous faire foutre. C'est pas dans cette énergie-là, je vois ça plutôt dans me respecter, m'écouter, écouter mes élans intérieurs, et pas écouter les contre-pensées, des gens autour de moi qui peuvent être bien intentionnés envers moi, vouloir me protéger, mais me parler de leur peur et de leur vision des choses. Donc, c'est comme rester avec soi. Rester avec soi. Parce que, la carte suivante, ça brasse. C'est le 7 de bâton. Donc, parce que si on ne s'écoute pas, ça risque d'être de ne pas suivre son chemin et que ça mène à des choses que j'ai pas envie de vivre, des combats intérieurs, puis de réaliser en cours de route que j'ai fait quelque chose pour faire plaisir à l'autre et que finalement, ça me convient pas du tout. Puis tu vois la carte suivante, ces trois cartes-là, les cartes 2, 3 et 4, ça parle vraiment de ça, là. Fait que c'est très beaucoup dans l'air. Le 2 de denier, c'est comme jongler avec les idées, je fais quoi, là? Est-ce que je m'écoute? Est-ce que j'écoute l'autre? Est-ce que j'écoute mon élan ou est-ce que je prends en considération ce que les autres m'amènent comme réflexion, comme suggestion, comme conseil? Donc,
ce que je vois dans tout ça à date, là, c'est vraiment le défi de rester connecté avec soi en lien avec comment ça bouge à l'extérieur. C'est vraiment ça que je sens. Et le 4 d'épée, ben, c'est ça que ça dit, c'est s'asseoir avec soi-même puis reconsidérer c'est quoi qui est important pour moi, c'est quoi que je veux, c'est quoi que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux faire moi. Et savoir tasser un peu, pas me fermer à ce que les autres m'apportent, mais filtrer ça et valider avec moi-même est-ce que ça me parle pour moi, dans ce que moi je vis, tu sais. C'est plutôt dans ce sens-là que je le vois. C'est spécial parce que ça parle tout de ça, les cartes, là, c'est tout aligné avec ça. Et le valet de denier, ben c'est ça, c'est comme le début. Il y a comme, je sens une fin de pattern dans ça aussi pour beaucoup d'entre nous. Parce que faut toujours penser que tous les tirages, ça parle pas à tout le monde de la même façon. Il y en a que ça peut faire « Hey, c'est vraiment ça que je vis », puis d'autres « Ben cette semaine, c'est pas tant ça que je vis », puis c'est correct, tu sais, ça peut pas parler à tout le monde tout le temps de la même façon. Bon matin, ma belle Sylvie. Mais le valet de denier, tu sais, il parle de retour à soi aussi. Donc, si tu remarques depuis le début, là, c'est pas mal un thème, tout parle de ça. Donc, c'est le début d'agir à partir d'autre chose qui est plus connecté avec ce que moi j'ai envie puis ce que moi je sens. Donc, ça va être une semaine de défis, mais aussi ce que je vois, tu sais, je parlais de pattern. Ce que je sens, c'est qu'il y a une belle occasion pour ceux qui écoutent la vidéo ou qui vont l'écouter plus tard, que ce soit le temps de briser un pattern, justement, de faire les choses pour les autres, pour faire plaisir, pour plaire, pour éviter la chicane, pour acheter la paix, ou juste parce que je sais pas, moi, ce que je veux, fait que je vais suivre le mouvement, tu sais, je vais suivre le groupe, je vais suivre ce qu'on m'a enseigné, je vais suivre ce que je pense qu'il faut que je fasse sans m'arrêter vraiment à ce que moi, j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et bien, la papesse qui finit le tout, la papesse qui est, ben, la sagesse aussi, puis, tu sais, elle aussi, elle sort d'un pattern, tu sais, si tu regardes, elle descend des marches, mais il y a une porte là-bas avec une belle chute, mais ben, on ne sait pas en fait si elle descend les marches ou si elle les monte. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est vraiment la fin d'un pattern. Fait que, en résumé, là, si tu veux que ta semaine aille bien, tu prends en considération ce que les autres t'apportent, mais tu filtres vraiment avec ce que toi est important et où tu en es pour toi. Tu sais, si quelqu'un me dit quelque chose, sur le moment, ça peut faire du sens ou non. Tu sais, je peux vouloir embarquer dans ce mouvement-là ou complètement y résister, mais avant de décider que je prenne le temps de me centrer sur moi, mes propres besoins, ce qui est important pour moi dans ma vie, qu'est-ce que je veux aujourd'hui dans ma vie. C'est ça, Joanne, un amour entre soi et soi, se respecter et c'est vraiment pas, tu sais, pour moi, l'amour de soi, c'est pas de dire, par respect de moi, je fais ce que je veux, puis tant pis pour toi. C'est pas ça du tout. C'est me considérer et considérer l'autre aussi. C'est me respecter en respectant l'autre, parce que sinon, on crée des conflits, là. On est responsable de créer des conflits parce que c'est nous qui repousse l'autre. Puis l'autre, il fait juste me dire sa façon de voir. Il n'y a rien de mal là-dedans. J'ai le droit de le prendre, tu sais, de m'en servir. Ou j'ai le droit de dire, je te remercie de ce que tu me dis là. Je vois que c'est parce que tu as une bonne intention envers moi. Mais moi, je décide de faire ce que je sens en moi. Et, oh là là, j'ai voulu piger une carte de notre beau jeu de tarot. Je vais aller chercher la boîte. C'est notre beau jeu, pas de tarot, mais de beau jeu de cartes mandala de l'âme. Wow, que j'ai créé avec mon amie Marie-Claude Lachance.
Et ben, c'est ça. Ça fit vraiment bien. C'est la carte de la discorde. Tout le monde a des défauts, moi aussi. Personne n'est parfait, moi non plus. Ça boucle bien cette boucle-là. Parce que ce que j'étais en train de dire, c'est justement que, tu sais, on peut remercier les gens pour ce qui nous apportent de conseils, mais je suis pas obligée de me fâcher, premièrement, parce qu'ils me donnent des conseils. Puis je suis pas obligée de les accepter. Tu sais, ça reste à moi, j'ai le choix. Ça reste à moi de dire qu'est-ce que je fais avec ça maintenant. J'ai mes cheveux qui prennent beaucoup de place ce matin. Fait que c'est une semaine qui s'annonce un peu mouvementée, mais pour en terminer avec un pattern, ben, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est vraiment de s'accorder avec ce que moi me fait vibrer. Oui, l'autre nous apporte toujours pour nous éveiller, Joanne, effectivement. Puis des fois, c'est des choses que j'ai pas pensées parce que moi, je peux être dans cette vision-là des choses. Moi, c'est comme ça que je vois. La vision des autres, en fait, est là pour m'enrichir. Mais j'ai le choix de la prendre si elle me convient ou d'y aller avec ma propre idée. Et dans le fond, peu importe ce que je choisis de faire, c'est correct. Il n'y a pas d'erreur dans la vie. C'est merveilleux. Il n'y a que des expériences. Je te souhaite une merveilleuse semaine et fin de semaine, pleine d'amour, de lumière et de magie. À bientôt!